à tous et à toutes sur RCAPH Hugues pour vous servir. Et ouais, je suis de retour de congé il y a pas longtemps, ça date d'hier. Et donc petite vidéo. Alors j'ai pas fait trop de vidéos pendant mes vacances. J'étais pourtant parti avec Cloudcast, mais honnêtement les endroits où j'étais, je pouvais pas trop en faire. Soit c'était des bons spots, mais il y avait trop de monde, donc j'avais pas emmerdé les gens qui étaient en congé. Ou soit j'ai vu de bons spots, mais c'était chez les agriculteurs, j'ai pas osé aller dans les champs, etc. C'est dommage, j'avais du côté du... Alors j'étais, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'étais dans l'Aveyron. Très joli département, je connaissais absolument pas du tout. Très jolie région, magnifique. Il y avait de beaux paysages du côté de l'Aubrac que j'ai beaucoup aimé. J'aurais bien aimé faire de l'outcast dans l'Aubrac, mais j'ai pas osé aller dans les champs. De pas me faire tirer dessus par les paysans. Je me suis dit, le mec, il va me voir arriver avec l'outcast, je dis, je vais me faire tirer dessus. Donc j'ai pas osé. C'est dommage, il y avait de super beaux spots, mais j'ai pas trop osé, etc. Bon, bref. Et puis après, en toute honnêteté, j'ai profité un peu de ma petite femme, parce que le reste de l'année, j'ai beaucoup de boulot et je la vois pas beaucoup. Et comme pour une fois, on était partis tous les deux, j'en ai un peu profité de passer mon temps avec elle. Et puis, je vous cache pas que donc j'ai pris que 10 jours de congé. Et là, le boulot, j'en ai déjà par-dessus la tête. J'ai énormément de travail. Donc, ça va être assez difficile de faire autant de vidéos que certains. Parce que, honnêtement, j'ai beaucoup de travail. Ah ouais, vous avez peut-être pas vu par contre, juste avant de partir en congé. Hop, la caméra, tu me rattrapes. J'ai fait une nouvelle étagère, comme vous pouvez le voir. Donc beaucoup plus costaud pour les véhicules. Et donc vous avez sur l'étagère tout en bas notre FG R8, le X-Max, l'Outcast, le Kraton, putain c'est dur la météo, hein, le DPXL, le Super Majaret et enfin notre aussi Porky. Voilà, donc voilà, donc belle étagère, ce coup-ci bien costaud. Là, je peux en mettre dessus, ça ne fait pas de peine. Alors, on va faire un petit colis du jour. Donc, colis du jour. Allez, hop là. Petit colis du jour. Allez, la caméra m'a perdu, comme d'habitude. Je baisse la tête. Qui vient donc de chez RCK Online. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vais être obligé de prendre le petit marchepied. Hop. Ouais, alors, donc colis du jour. Hop, hop, hop. Alors j'espère que vous avez tous passé de bonnes et agréables vacances. Si vous êtes déjà rentrés, c'est moche. Faut bien rentrer un jour. Moi aussi, ça m'a bien fait suer. Alors, qu'est-ce que j'ai commandé sur rckonline.dutch? Alors, ça, ainsi que ça. Qu'est-ce? Toujours emballé dans du papier Lidl. Tous les employés doivent ramener leur truc de chez Lidl, chez RCK Online, ça c'est marrant. Alors, qu'est-ce que j'ai commandé chez RCK Online? Alors, en fait, ce sont tout bêtement des couvertures chauffantes. Pour chauffer les pneus de la FG. Parce qu'une certaine personne, même pas qu'une, hein, plusieurs m'ont remonté l'info, il me dit « Je ne pense que ton problème n'est pas d'équilibrage ». J'ai certains abonnés qui commencent à bien me connaître et qui m'ont dit « Hugues, ton problème, c'est t'attends pas que tes pneus chauffent ». Il dit « C'est normal, si la route ou ton parking a trop de gravier, etc., et que tu vas comme un bourrin, il dit que tes pneus n'ont pas chauffé, il dit c'est normal que ça ne tienne pas la route.
Elle m'a dit, Hugues, tu n'es pas assez patient. Il faut que tu sois plus patient ou achète-toi de quoi chauffer tes pneus pour que tes pneus soient déjà à bonne température avant de rouler. Et donc, accroche la roue. Puisque quelqu'un a vérifié, un abonné super sympa qui a vérifié mon montage, qui m'a dit ça pose pas de problème. Et parce que certains, une blonde m'a dit, ouais, c'est quoi cette plaque? Pourquoi t'as mis ta troisième batterie là? Ah, niche. Donc la petite blonde m'a dit ça, m'a envoyé un petit message, m'a mis une petite manchette. Et après on s'est mêlé évidemment, parce qu'à chaque fois qu'on s'envoie une petite manchette, et c'est pour blaguer, hein, on s'entend bien, vous inquiétez pas, hein, c'est juste pour rigoler, on aime bien se vanner et se manchetter, surtout que bon, vous savez de qui je parle, le sieur Mani, je ne veux pas lui dire de conneries, c'est lui qui connaît plus, comme dirait, le métier que moi. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, donc, on branche les pneus, enfin les chauffe-pneus, ici, c'est une alimentation 12 volts, tu peux le faire marcher directement sur une batterie, j'ai préféré prendre l'alimentation régulée parce que vu peu de différence qu'il y a, en fait, le plus cher, c'est ça, honnêtement. Et en fait, tu peux faire fonctionner, alors moi dans ma voiture qui devrait pas tarder à arriver, mais je pense qu'elle va être en retard, Mercedes Deutschland, j'aimerais bien qu'ils me tiennent un peu au courant d'ailleurs, entre guillemets. Et donc ceci, je pourrais le mettre dans ma voiture, faire chauffer les pneus directement sur la FG. Donc tu emballes ton pneu, ton pneu dedans, tu branches. Tu refermes et c'est vraiment comme la Formule 1. C'est un truc de malade. C'est exactement la même chose qu'on voit. Je sais pas si vous regardez la Formule 1 de temps en temps sur TF1 ou autre. C'est vraiment un truc. Voilà, t'emballes les pneus, tu les chauffes à bonne température et tes pneus sont déjà chauds et donc tu as une adhérence nettement meilleure d'entrée de gamme. Donc voilà. Sauf que c'est bien des baltringues, c'est salopard. Ah non, j'ai rien dit. Ils sont bien chers ces cartes. Non, normalement, tu dois enfiler les deux en même temps. Mais en effet, dans la cosse, tu as un petit trou dans chaque cosse. Et en fait, tu fais ceci comme cela. Tu fais ceci comme cela. Ou cela comme ceci, cela. Et ensuite, tu branches. Bon, par contre, il ne faut pas que tu fasses toucher les deux autres. Mais logiquement, tu peux pas. Donc déjà, tu fais pas le con. Hein, tu branches ici. La fil rouge sur le bouton rouge, la fil noir sur le bouton noir. Et donc tu connectes ça sur la prise de son. Bon, tenez, on va s'amuser à tester, voir si ça marche. Avec un petit fil enfoiré. Donc, on branche sur une prise de 120. Pas de panique, je reviens. Ouais, je suis un peu juste. À ce moment-là, il ne se passe rien à l'écran du moment que tu n'appuies pas sur Powers. Tu appuies sur Powers, tu entends le fan, ça tourne. Donc, entre guillemets, ça doit déjà chauffer. Donc, ça marche, ça régule à 13,8 volts entre 0 et 20 ampères, 300 VA. La tension de sortie, donc, est une sortie régulée. Et c'est ce qui conseille honnêtement d'avoir une alimentation régulée. Et à ce moment-là, ça devrait... Bon, c'est tout bête, hein, les gars. Hein, eh ben oui, ça chauffe. Oh, puis ça chauffe superment bien, vite. Ah ouais, c'est impressionnant, ça chauffe super vite. Oh la vache! De toute façon, les gars, en gros, c'est le même principe. Quand j'avais encore un 2 roues, on avait les gants, etc. pour chauffer, les couvertures chauffantes. C'est exactement le même principe. Hein, c'est une résistance. Ou même, tiens, j'en ai une. Vous savez, les petites vestes qu'on met sous une autre veste, sans manche, où tu mets une batterie, une power bank dans une poche. Et comme ça, tu as la chaleur qui diffuse. C'est le même principe. Bon, honnêtement, si du RC Car Online, bon, je pense que c'est pas eux qui le font, c'est pas le problème. Mais par contre, la qualité est là. C'est toujours un peu cher, on est d'accord. Mais quand tu regardes le prix d'une carrosserie, tu te dis en une carrosserie, j'achète le truc. Qu'est-ce que je préfère? Refaire la carrosserie tous les jours ou acheter les couvertures chauffantes? Je vais couper parce que ça chauffe énormément vite. Alors je vais regarder que les 4 chauffent, a priori.
au troisième et le quatrième aussi, donc pas de problème, les 4 chauffent, donc je vais couper. Ouais, franchement sympa. Et donc ça va me permettre donc de chauffer tous mes pneus, puisque j'ai pris, il y a différentes options, tu n'es pas obligé d'acheter le pack complet, hein, tu peux en acheter que 2, faire chauffer tes 2 trains avant par exemple, si tu préfères, et puis après les 2 trains arrière. Le seul problème c'est que bah, tant que tu chauffes l'un, bah, les autres après ils vont se refroidir évidemment. Donc moi j'ai pris le pack complet, vous me connaissez, je fais pas les choses qu'à moitié, donc j'ai pris le pack complet, les 4 jeux de roues, et donc je chaufferai ma voiture dans ma voiture et comme ça j'aurai plus de problème d'adhérence puisqu'elle était bien réglée ma FG en fait. Le seul truc on m'a dit non Hugues, il faut que tu sois patient, sauf que la patience c'est pas du tout son truc. Voilà, je suis pas du tout patient, je l'ai toujours dit, je leur dis que c'est un de mes plus gros défauts. Moi c'est tout de suite maintenant et maintenant tout de suite. Et si ça peut être même avant maintenant, ça serait bien. Voilà, donc c'est pas, je sais, certains m'ont dit ouais, c'est pas compatible avec la RC, etc. Faut être patient dans le truc. Ouais, c'est vrai, il le faut. Je vous conseille tous d'être patient. Mais moi, je le suis pas, croyez-moi. C'est pas à mon âge que je vais me refaire. Donc voilà, donc j'ai investi là-dedans. Et on verra bien. Je vais tester. Je vous dis ça bientôt, dès que je peux. Alors comme je vous dis. N'ayez pas peur, je ne vais pas arrêter la chaîne. Mais là, comment vous dire, j'ai un mois de septembre horrible. Je vais partir aussi en déplacement au mois de septembre. Mais ça, je prendrai un de mes véhicules ou 2 et je ferai quelques vidéos, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, je vous le dis, hein, alors, cette année, c'était une année bizarre pour moi. Donc déjà, la chaîne n'était pas prévue au départ, puisque j'ai fait ça pour m'amuser. Et je m'aperçois que c'est plus tout à fait drôle, puisque, les amis, on approche des 2000 abonnés. 2000 abonnés, bientôt. J'ai pas regardé, enfin si ce matin j'ai regardé, on était à 1930, je crois, abonnés. Donc, encore 70 abonnés, et on arrive à 2000 abonnés, les gars. Alors ça a évolué sûrement peut-être dans l'après-midi ou je ne sais quoi. Mais voilà, on arrive presque à 2000 abonnés. Je tiens à remercier d'ailleurs un peu d'avance tous ceux qui me soutiennent. J'ai eu des messages, mais vraiment sympathiques. J'étais en congé, certains m'ont souhaité de passer de bonnes vacances. Moi, je vous souhaite tous de passer de bonnes vacances. J'ai eu franchement des mots, je ne vais pas dire d'amour évidemment, mais j'ai eu franchement des petits messages super sympathiques et ça fait toujours plaisir. Certains me posaient des questions. Alors j'étais en congé, je ne pouvais pas trop y répondre. On m'a posé des spécificités sur des pignons, etc., des couronnes et tout. J'ai dit les gars, vous êtes gentils. Bon, puis je vous le dis honnêtement, j'ai un peu décroché. Manib m'a foutu une ou deux manchettes parce qu'il ne me voyait plus sur les réseaux. Donc il s'est dit, ah c'est bizarre, le petit Apache on n'entend plus trop parler. Donc il m'a balancé 2 ou 3 scuds, il m'a envoyé un message. Et donc je lui ai expliqué, je lui ai dit écoute Manib, honnêtement je suis en congé. Je profite de ma petite femme. En plus, je vous dis, cette année, c'est une année un peu bizarre pour nous, pour moi et ma femme, parce qu'on a nos filles qui s'en vont. Youpi! Elles se cassent de la maison. Elles partent. Il y en a une qui va partir d'ailleurs du côté de chez Mani, même plus loin, beaucoup plus loin que chez Mani. Elle part en Erasmus en Allemagne. Donc, comme dirait l'autre, ça fait des frais. Et c'est surtout qu'il va falloir aller l'emmener une première fois, etc. Après, j'ai la seconde qui fait ses études du côté de Paris. Donc, je ne vais pas vous le cacher, à Boulogne-Billancourt. Et bah pareil, là honnêtement, j'ai repris un peu le travail, mais en surplus, je dois rénover le petit studio de ma fille pour son truc d'étudiant, parce que c'est comme d'habitude, beaucoup de propriétaires louent. Par contre, pour faire les travaux ou quoi que ce soit, basta, allez vous faire foutre. Écoutez, je vous refais l'appartement en entier, peinture et tout. Il y a eu un dégât des eaux, je vous refais les enduits, la peinture et tout. Vous nous faites un petit loyer gratuit. Bah non. Et c'est Boulogne-Billancourt. Donc c'est des gens qui sont entre guillemets très très pauvres, qui ont plusieurs biens.
c'est toujours pareil, plus ils en ont, plus ils sont radins. Alors, voilà. Donc j'ai pas mal de boulot à faire, j'ai ma société à gérer, j'ai les appartements étudiants de mes filles à m'occuper avant qu'elles commencent leur rentrée, ce qui ne va pas tarder, parce qu'on est déjà le 19 ou le 20, un truc dans le genre, et que bon, bah, dans moins de 10 jours, faut que tout soit prêt, parce que la première doit rentrer, je crois, le 26 août dans son appartement. Donc je vous cache pas que j'ai jusqu'à dimanche prochain pour finir son appart. Et entre guillemets, j'ai tout à refaire. Ça va, c'est un tout petit studio. Mais quand t'as pas mal d'enduit parce que c'est pas mal abîmé, parce que les étudiants font parfois des conneries, puis des fois il y a des dégâts des eaux. Et puis comme le propriétaire est radin, bah tout à tout refaire, parce qu'il a pas envie de réparer les réparations, de payer, je veux dire, les réparations. Donc j'ai un peu de travail sur un petit studio de 18 mètres carrés. En plus, on pense, tiens, ouais, ça va, 18 mètres carrés, c'est facile, t'en as pas pour longtemps. Chose que non, parce qu'en fait, dans 18 mètres carrés, t'as le salon, t'as une cuisine indépendante, t'as un WC indépendant, et t'as une salle de bain indépendante. Donc, entre guillemets, c'est des toutes petites pièces de merde où t'arrives même pas à déployer un escabeau correctement, donc tu te fais 10 fois plus sueux. Donc, c'est pour ça, voilà. Donc, j'ai beaucoup de travail, et voilà, voilà. Donc voilà, donc ça, j'ai hâte de tester ça avec la petite FG. Je l'ai tout réparé, ce que j'avais pété. J'ai tout réglé, le carrossage, etc. Donc là, tout est OK. Alors, la personne qui m'a conseillé, qui fait que de la FG, etc. Et je vous cache pas, je lui dis pas son prénom parce que malheureusement, j'ai encore oublié. Donc c'est pas bien. Donc lui, il a tout vérifié, le carrossage, etc. Il a tout vérifié. Il m'a dit non, il me dit c'est bon. Je l'avais bien réglé en plus. J'avais fait à peu près, j'ai été regarder sur internet honnêtement pour avoir exactement les entraxes qu'il fallait, etc. Le carrossage, je veux dire, qu'il fallait. Et donc elle était bien réglée. Il me dit tout bêtement, il m'a dit les pneus. Il me dit c'est bien beau, t'as voulu changer tes pneus avec pneus noirs, etc. Il me dit c'est peut-être pas l'idéal non plus. C'est vraiment des pneus pour piste nickel propre, etc. Il m'a même conseillé de reprendre les pneus d'origine. Donc je ferai un tour avec les pneus d'origine chauffés. Mais c'est surtout ce qu'il m'a dit. Il m'a dit en fait ton plus gros problème, c'est qu'il m'a dit une fois que les pneus sont chauds, il m'a dit tu feras n'importe quoi avec ta voiture. Il m'a dit elle s'en fichera. Elle sera collée à la route. Mais il me dit il faut impérativement que tes pneus montent en température. Il me dit tant que tes pneus sont pas montés en température, tu n'adhères pas. Voilà. Et tu pars en cacahuète. Donc voilà. Donc d'où les chauffe-pneus. Et puis voilà. Et puis sinon pas grand chose, je vous dis beaucoup de boulot. Ce qui m'embête, vous voyez, je même pas ça me casse les pieds. Je voulais refaire un coup de. J'ai pas eu le temps de faire ma petite Fox avec ses nouvelles chaussures que je trouve magnifiques. Je remercie encore Hervé de chez Race RC Modélisme. Le Super Baja, je l'ai dû l'utiliser que 2 fois de mémoire. L'Outcast, je l'ai utilisé une fois en vacances, honnêtement. J'ai pris la carrosserie orange, j'ai vu la vidéo. Et mon Kraton, j'ai même pas encore tout à fait fini sa carrosserie incassable. Et puis voilà. Et j'ai pas eu le temps non plus de refaire de la FG. Je l'ai réparé, je l'ai recarrossé, etc. Mais voilà. Donc, petite chose sur la FG. Donc, Mani me disait qu'il valait mieux mettre 2 batteries 6S. Pour un meilleur équilibrage, etc. La personne qui est venue voir, mince, je retrouve plus son prénom, c'est pas grave, m'a dit non, il me dit honnêtement ça passe, il me dit t'es 3 batteries, il a regardé l'équilibrage, il me dit c'est pas un problème, il me dit ça va y jouer mais sur pas grand chose, il me dit de toute façon, il me dit ton problème, il me dit j'ai regardé tes vidéos, tu vas direct comme un bourrin dès le départ. Il dit si tes pneus sont froids, c'est normal. Il me dit tu prends une Formule 1, c'est exactement la même chose. Si tu chauffes pas tes pneus de ta Formule 1 et que tu accélères, c'est clair, ça part en cacahuète direct. Donc c'est le même principe. Donc il m'a bien expliqué ça. Il m'a dit que mes pneus par contre c'était pas très bien adapté. C'est bien, j'ai pris des pneus qui sont vraiment pour piste, des pneus compétition, je crois. Il m'a dit une connerie comme ça. Pour la piste, et il me dit par contre sur les parkings c'est déjà moins idéal pour l'adhérence. Donc il m'a dit déjà faire un essai avec les couvertures chauffantes, vu que t'es pénible Hugues et que tu as envie de garder tes jantes noires, il me dit fais-les chauffer. Tu regardes le comportement, si tu trouves que le comportement
mais pas encore exceptionnel, remets les pneus d'origine et tu garderas ce niveau de tendresse de pneus. Voilà. Et bien sur ce, j'ai plus grand chose à vous dire. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt sur RC Apache. Venez nombreux. Abonnez-vous les gars. On est bientôt à 2000. Maintenant que je suis à 1930, au départ je croyais pas du tout. Maintenant que je suis à 1930 abonnés les gars, il faut passer les 2000. Ça me paraît évident. Sinon c'est un peu couillon de tomber juste avant la ligne d'arrivée. Voilà, donc abonnez-vous tous les gars, faites de bruit, partagez. Ah oui, truc rigolo. Il y en a un, ça m'a fait très rire. Comme quoi, je parle d'abonnés. J'ai reçu même un message d'un abonné que j'ai trouvé ça assez rigolo. Le mec me dit je sais plus comment c'est venu, bref, il m'envoie un message, il me dit honnêtement, merci pour ta vidéo, super sympa ta vidéo, j'aime bien tes vidéos. Il dit, Dieu sait qu'au départ je te détestais. Il dit, je t'aimais pas, etc. Maintenant je t'aime. Et entre parenthèses, enfin amicalement, j'aime tes vidéos, ou je sais pas quoi. Et en fait, il m'a fait rire, c'est que le mec apparemment me déteste au départ, il pouvait pas m'encadrer apparemment. Et puis, bêtement entre guillemets, ou je sais pas, ou par curiosité, il continuait de regarder mes vidéos, et en fait, c'est devenu un grand fan. Alors je l'ai bien remercié, je lui ai dit je te force pas du tout à aimer, je dis c'est pas le problème, et puis t'inquiète, on va rester à distance, y a pas de souci. Mais ouais, j'ai trouvé ça assez rigolo. Et le mec, il a été super honnête, et c'est ça que j'aime bien, c'est que des fois j'ai des messages. Alors forcément, plus tu montes en nombre d'abonnés, plus tu as des messages des fois assassins, plus tu engendres un peu de jalousie vis-à-vis d'autres chaînes, etc. On te met des petites manchettes. Alors moi et Mani, ou Greg, ou Papa RC, on commence un petit peu à bien se connaître. Celui avec qui je dialogue le plus avec Greg et Mani. Mani aime bien me foutre des coups de manchette. Je n'en veux pas, moi ça me fait rire, il me fait rire. Dès qu'il m'en met une, je lui dis tiens, ça là c'était pour moi. Bim, en commentaire, il me dit eh ouais. Donc c'est un petit truc. Moi je peux pas trop lui faire de manchette parce qu'il est 10 fois plus calé que moi, c'est normal. C'est le dieu. Moi comme je vous dis, il n'y a pas si longtemps que ça, je fais de la RC voiture en tout cas. Mais je ne prends pas mal du tout les petites manchettes de Mani. Et à chaque fois, Mani me dit évidemment c'est pour rire. On est là pour s'entraider. Moi j'ai entraidé, j'ai envoyé un colis à Greg, Garage 60, non, Greg le Belge. Et puis voilà. Et donc je pense qu'il faut s'entraider. Je suis à 400% d'accord avec Mani. Il faut que toutes les chaînes RC s'entraident, on s'aide pour monter, pour qu'on ait plus d'infrastructures. Je vois qu'il y en a beaucoup qui ont des belles pistes chez eux. Il y en a quand même de plus en plus, je pense. Je découvre vraiment, j'en ai vu une encore l'autre jour, là, une piste, je sais plus où c'était, mais elle était super, quoi, pour ceux... une vraie belle piste. J'ai même vu la vidéo de David 47 piges, qui nous montrait en Belgique il y avait des pistes, il y avait une piste de crawler qui était magnifique pour ceux qui aiment le crawler. Il y avait une piste voiture normale, il y avait même un espace pour l'hélico. Je pense que c'était avec une foire, si j'ai bien compris, ou un truc dans le genre. Mais ça commence à bouger. Et ce qui serait bien, c'est que, je suis tout à fait d'accord avec Mani, il faudrait qu'en Europe, on bouge nos fesses pour défendre la RC, pour qu'on ait après des prix plus compétitifs, puisque voilà, le prix des pièces va augmenter de toute manière, ça faut pas se la raconter, ça va augmenter, rien ne va diminuer. Avec la crise du Covid, les plastiques ont tendance à augmenter, le métal augmente, les batteries augmentent, tout augmente. Donc là, faut bien se la raconter, tout va augmenter, de toute façon c'est clair et net. Donc il faut s'entraider pour qu'on ait de plus en plus d'abonnés, pour qu'on puisse montrer notre force, et qu'on puisse monopoliser du monde, faire des sorties entre nous, qu'on puisse même faire, à la limite, pourquoi pas. Alors moi c'est dommage, j'ai énormément de travail à côté, j'ai pas autant de temps que les autres chaînes RC, je fais ça en plus, et je vous explique pas les journées que j'ai. J'aimerais prendre encore plus de temps, mais malheureusement, les journées font que 24 heures. Et voilà, mais il faut absolument s'entraider. Il faut impérativement qu'on arrive à ce que l'ARC en France et à la limite en Europe soit plus reconnu, qu'on ait beaucoup plus de pouvoir vis-à-vis des fabricants.
quand je vois des fois des trucs ahurissants pour pas revenir sur le super Bajaret. Et ça, putain, une carrosserie merdique à ce point-là, ce n'est pas possible. Il a fait une sortie et demie. Toutes les vis ont rouillé. C'était juste de l'herbe humide par la fraîcheur du matin. Le câble des LED déjà arraché. J'ai pas fait du super bashing. Vous connaissez, je fais bashing pépère. Hein, excusez-moi. Certains nous le reprochent d'ailleurs. Mais comme l'a dit Mani en plus récemment aussi, pareil. Lui aussi, on en a marre un peu de faire voler les véhicules à 10 mètres de haut. Comme Kevin Talbot qui, pareil, faisait... casser les véhicules sur les véhicules. Si vous pouvez regarder les vidéos de Talbot, il les fait moins péter parce que bon, le prix des pièces finit par faire très cher. Surtout chez Arma, comme je l'ai déjà dit, je vous l'ai déjà dit, chez Arma, les pièces détachées sont plus chères que chez Traxxas. C'est vrai qu'un triangle Traxxas sur un X-Max, bon, tu peux le casser, c'est pas très grave, quoi. Mais bon, si tu pètes tout, la tourelle, et tout le Saint-Soin, les amortos, tout, bon, ça finit de ça pour faire une jolie vidéo sur YouTube. Ça commence à faire un peu cher. Surtout que plus vous avez de véhicules, c'est à raconter, les véhicules, un jour je conduis l'un, un jour je conduis l'autre, un jour je conduis l'autre, etc. Ou j'en prends 3-4 d'un coup, et puis des fois, bah, tu sors, tu fais une sortie, tu prends 5 véhicules, et sur les 5, t'en as 4 qui reviennent casser. Bah, forcément, ça chiffre plus. Hein, tu vas acheter... plus, il y a des trucs qui sont un peu pénibles. Par exemple, chez Arma, par exemple, tu peux pas acheter, par exemple, que le pare-choc avant. C'est pas du Arma. Et ça, en général, tu as ça, plus le petit cercle, plus le machin, plus le bidule chouette, etc. Par contre, l'avantage chez Traxxas, il est vrai qu'en pièces détachées, tu les trouves partout, tu les trouves à moindre coût, et que surtout, tu peux vraiment avoir la pièce détachée bien séparée. L'inconvénient de chez Arma, c'est que c'est vrai, souvent, c'est un petit lot. C'est-à-dire que tu as pété ça, ouais, mais tu prends ça, mais avec ça, tu as ça, et ça, et ça. Donc c'est un peu plus pénible. Donc forcément, il t'en donne un peu plus de pièces détachées, ça te revient plus cher alors que tu as un que d'une pièce. Enfin, il y a pas mal de petits trucs comme ça. Donc voilà. Donc voilà pour les infos du jour. Donc c'est pour ça qu'il faut se battre, il faut soutenir les chaînes YouTube. Moi personnellement, je n'ai entre guillemets, pas d'ennemis. Voilà. J'ai pu faire quelques petites manchettes, comme Mani, voilà, je fais quelques manchettes gentilles à certains youtubeurs, voilà, c'est juste, moi je suis pas du tout méchant, pas du tout agressif en plus, donc c'est toujours en tout bien tout honneur, juste pour la déconnade. Je l'ai toujours dit, cette chaîne elle est uniquement faite pour rigoler, je vais pas du tout me prendre au sérieux. Comme je l'ai déjà dit aussi, pareil, je ne suis marié avec aucune marque, j'étais à fond sur Traxxas. Maintenant, je suis à fond sur Arma. L'Ossi, je ne veux même plus en entendre parler. Je vous dis là honnêtement, à part ma DBXL, parce que voilà, je comprends pas. Voilà, l'Ossi est capable du bon comme du pire. Voilà, sur ces deux exemples-là. Là, la carrosserie, elle n'a jamais été changée. Elle est nickel de chez nickel. C'est un des véhicules que je fais le plus rouler parce que franchement, je l'adore. Alors certains n'aiment pas, etc. Moi, j'adore ma DBXL, je la trouve magnifique. La carrosserie, elle est super dure. Tu peux te retourner, elle casse pas, elle est solide, la peinture elle tient. Voilà, tu sors du carton, c'est neuf. Voilà, tu as les autocollants déjà qui tiennent pas, la carrosserie est pourrie, tu es obligé de racheter un renfort. Enfin, c'est vraiment, je suis super déçu du super Bajaret. Alors après la conduite, bon, une fois que tu es derrière la manette, ça va un peu mieux. Tu oublies un peu tous les problèmes, mais je trouve ça pas normal, et ça je le dis et je le répète, ce n'est pas normal qu'on nous livre un véhicule neuf à ce tarif-là dans cet état. Ça, je trouve ça grave. Là, tout le monde peut me bâcher dessus si vous voulez, mais non, je trouve que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal d'acheter un véhicule qui coûte presque 1000 balles. Pas 1000 balles, on est d'accord, c'est un peu inférieur, on va dire plus de 900 euros. C'est anormal qu'on nous livre une carrosserie dans un état, mais une catastrophe pareille. Donc, alors que le DBXL, qui est à peu près exactement au même prix, de mémoire, je l'ai mis en bon prix en plus, donc je crois qu'elle a augmenté maintenant. Mais la DBXL, il n'y a rien, je n'ai rien eu avec. Qu'est-ce que j'ai cassé sur ma DBXL? J'ai cassé l'aileron. Alors ils sont assez cons en plus pour pas nous faire les ailerons en Fox, t'es obligé d'avoir
un aileron banal où il y a marqué Losi dessus, mais tu peux plus avoir l'aileron Fox. Enfin, moi je l'ai pas trouvé, et pourtant j'ai fait de la boutique. Hein. Dessus, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien fait d'autre. Je crois que j'ai cassé une seule fois un triangle, je crois. Et je suis même pas sûr. Il y a une coupelle d'amortisseur que j'ai pété, ça c'est vrai. Et je crois que c'est tout. Ah si, et puis ça fait partie de la maintenance. Les pins pour les roulements, enfin pour faire tourner mince. Bref, on ne rappelle plus. Mais j'ai rien d'autre, ça marche nickel. Enfin voilà, c'était juste pour vous dire ça. Il faut se soutenir entre chaînes. Ne soyez pas jaloux des uns et des autres. Mani, il a 24 000 abonnés ou quoi que ce soit, c'est pas grave, je m'en fiche total. Tant mieux pour lui. Moi, je cherche même pas à avoir 24 000 abonnés parce que de toute façon, j'aurais pas le temps d'en avoir autant. Et de consacrer autant de temps pour en avoir autant. Et après, c'est toute une équipe, toute une organisation. Et je pense pas avoir le temps. Ou alors ma retraite, les gars. Si elle arrive un jour. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous et à tous une bonne fin de journée. Ciao, à plus sur RC Apache avec Hugues. Ciao, abonnez-vous les gars.